Commençons. Merci beaucoup tout le monde. Moi, je suis Mathieu Dupuis, professeur à l'Université Laval à Québec. Je serai le maître de cérémonie ou en fait l'événement CRIMT. C'est des perturbations avec les tarifs et il dit qu'est-ce qui se passe avec les travailleurs. Donc, c'est l'autre automobile en Amérique du Nord. C'est une question centrale. En fait, chaîne de valeur internationale avec les réseaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique aussi. C'est une chaîne de valeur. Depuis le mois de janvier 2025, avec l'inauguration de la deuxième administration du président Trump, avec l'application de mise en place de nouveaux tarifs, cette trajectoire d'échange international peut-être est arrivée à sa fin. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de conséquences, des grandes entreprises, beaucoup de fournisseurs qui font partie de la chaîne de valeur. La réunion aujourd'hui va regarder les conséquences sur les travailleurs de l'automobile et le destin affecte avec les grandes perturbations que nous vivons. En fait, il y a trois sujets qui sont en jeu aujourd'hui et je vais poser à tout le monde du panel discuter trois questions. Nous allons faire une présentation de Jim Stanford, une présentation du contexte mondial de l'industrie. Ensuite, question de l'emploi pour les travailleurs. Et puis ensuite, transition, de retransition et nos réponses stratégiques de la part des syndicats et des travailleurs syndiqués. Il y a la fonction d'interprétation si vous souhaitez cliquer sur la fonction interprétation dans l'écran. Choisissez la langue que vous préférez. Il y a également l'enregistrement. Ça se diffusé sur diverses plateformes. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, appelez-vous, ça sera enregistré. Après ces trois présentations, on a parti d'échanges et questions-réponses pendant 20 minutes. Les trois panélistes, Jim Stanford, directeur du Centre pour l'avenir du travail, et il est à Vancouver. Et puis Jim, pendant 20 ans, est économiste en chef chez Unifor, le syndicat Unifor, est aussi professeur d'économie, en fait, à l'Université McMaster et professeur émérite à l'Université de Sydney. Il représente, c'est pour le Mexique, nous avons le professeur Jorge Carrillo, professeur émérite au Mexique, à Tijuana. Il est reconnu pour ses études, c'est le maquiador, en fait, l'industrie automobile au Mexique. Il est le membre du CRIMT aussi. Ensuite, Charlotte pour le Canada. Charlotte depuis 30 ans, représente les syndicats de l'automobile, a beaucoup publié. Un livre sur les travailleurs de l'auto au Canada, les travailleurs unis de l'automobile, et le centre de recherche canadien, où est actuellement président, Ian Greer, qui représente les États-Unis, professeur à l'école de Cornell sur les relations de travail. Il étudie l'industrie de l'automobile depuis 20 ans. Regarde les stratégies en Europe en ce qui concerne l'impartition de sous-traitance. Il a écrit beaucoup de livres. Actuellement, il travaille sur un projet avec plusieurs autres auteurs. Et en dernier lieu, M. Angel Di Caro fait un commentaire au Unifor, directeur de recherche. ATB, il travaille chez Unifor depuis 19 ans. Angelo aussi, conseiller politique pour le secteur de l'automobile Unifor. Et il travaille depuis, en fait, dans les négociations collectives. Et en fait, il a participé aux deux dernières rondes de négociations, spécialiste dans les négociations collectives. Jim Stanford, 10 minutes, qui va présenter le contexte économique. Jim, à vous la parole.
Merci beaucoup, Mathieu, Grégoire, toute l'équipe de CRIMT. Merci beaucoup d'identifier le besoin d'organiser cette réunion. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris en charge cet échange. J'ai des diapositives pour mettre la table. OK, je vais vous donner le contexte économique en fait, pour le futur du travail. En fait, les arguments, je vais parler des arguments, des faux arguments de Trump. Les gens qui s'intéressent, nous avons le Center for Future of Work en accès libre. Nous avons des choses très pertinentes par rapport pour répondre aux prétentions de Clark sur les déficits commerciaux. Elle va essentiellement une vidéo que vous pouvez utiliser aussi pour les fins de formation. 10 minutes, je vais parler des preuves sur le déficit commercial, les raisons pour lesquelles il y a un déficit commercial, résumer ce que Trump a déjà fait dans le commerce automobile, mais c'est un changement continu, peut-être on va changer d'ici la fin de la journée. En fait, je vais parler des réponses possibles. C'est une perspective canadienne, bien sûr, mais je pense que ça sera aussi pertinent pour le Mexique. Les déficits commerciaux, qui semble que c'est une urgence aux États-Unis, et c'est tout mon profit des États-Unis. C'est le foutaise. Donc, déficit avec 49 ans, ben, on peut dire, et ça soit 50, toujours. C'est pas parce que les autres prennent avantage, c'est pas parce qu'on profite des États-Unis, c'est pas parce que les États-Unis subventionnent. On va, même ce n'est pas énorme le déficit, l'invocation de déficit est en fait pas justifiée. Et c'est tout simplement politique, entièrement politique. Il n'y a pas de fondement économique. Que c'est une urgence, une crise, ça porte atteinte 3% de PIB. C'est quand même pas beaucoup, en fait. C'est pas la faute du Canada. C'est pas la faute du Canada. En 2023, les données les plus récentes, Canada est en 10e place parmi les partenaires commerciaux en ce qui concerne l'envergure du déficit. Et par rapport, en fait, l'échange à deux sens, nous avons en fait 3 000 milliards et 40 milliards de déficit américain avec tous les biens et services. C'est 100 milliards, ça 200 milliards, c'est 300 milliards. Il change les chiffres chaque fois qu'il est à la télévision. C'est comme il était talk show. Il en a 200 millions. C'était 40 milliards. Et c'était une très, très petite part, en fait, de cet échange d'un taux de 1000 milliards pour le dollar qu'on vend aux États-Unis. Chaque dollar dépensé aux États-Unis, ils vendent 92 cents au Canada. Un dollar contre 92. Ils n'ont besoin de rien du Canada, ni de voitures, ni de pétrole, ni de produits forestiers, ni de bois d'œuvre. Le pétrole, 40 millions et demi de barils. Et en fait, c'est l'intégration dans le secteur énergétique aux États-Unis, qui est l'objectif de première entente de libre-échange. En fait, c'est la moitié des importations du pétrole vers les États-Unis. Cependant, le pétrole, 75% des exportations, c'est les produits intermédiaires qui ont utilisé dans les entreprises pour produire leurs propres biens et services. Et, seulement 5% des produits finis. Et les voitures, les berlines, en fait, passagers, ils s'étirent dans les deux pieds. Ça coûte plus cher pour les entreprises américaines pour produire quoi que ce soit. Il va peut-être affaiblir les partenaires importants, le Canada, le Mexique. En fait, il n'y a pas de logique économique sur ce qu'il prétend, mais je ne parle jamais des échanges de services aussi. Il y a des services aussi. Parce que les États-Unis, il y en a beaucoup pour les services. Ce qui est plus important, les services maintenant dans le cherche, ils ont surplus avec le Canada. En fait, ils ont le surplus plus grand au Canada. Irlande, c'est encore plus élevé.
Eh bien, c'est parce que l'échappatoire fiscal, on utilise l'Irlande pour l'évasion fiscale, parce que les taux fiscaux très, très faibles. Donc, ils ont leur filiale irlandaise. Et donc, parce qu'ils profitent pour des raisons et c'est sur le filière rembourse l'entreprise américaine pour la propriété intellectuelle et propriété de gestion. Donc, c'est l'évasion fiscale pour l'Irlande. C'est un véritable surplus et le rôle dominant des entreprises américaines en finance, services commerciaux, numériques, streaming, diffusion directe, tout ce qu'on achète des géants dans le PDG était en fait tout présent avec Trump dans la Maison-Blanche. Comment on doit réagir, hein? Le déficit commercial, il y a beaucoup de facteurs qui causent un déficit, hein. Les différences macroéconomiques, les politiques commerciales, moins de concurrence, on peut avoir un déficit pour toujours. Donc, c'est ça sa théorie, en fait, le bilan de paiement qui limite la croissance, selon Trump. Ils ont un déficit depuis 49 ans, depuis 49 ans. Et ça, le flux de capitaux. Les États-Unis, le centre du capitalisme mondial, des millions et des millions de milliards de dollars en vont des États-Unis vers d'autres. Il y a les investissements, les banques, les gouvernements qui achètent les devises américaines et les actifs en devises américaines, en dollars américains. Et que ces mouvements de capitaux posent un déficit. Ils ont plus d'argent qu'ils devaient le gagner. Ils consomment plus qu'ils produisent, ils achètent plus qu'ils vendent. Et maintenant, ils veulent quitter de l'argent pour que je puisse acheter. Ce n'est pas une subvention. C'est une subvention des autres pays aux États-Unis. Et la stratégie de Trump, c'est d'encourager les entreprises qui ramènent leur capital aux États-Unis. Ça, c'est un flux, une infusion de capital. Et ça va être encore pire. Encore une fois, c'est tout à fait contradictoire ce qu'il prétend faire. Si on veut parler de qui subventionne qui, et c'est le titre de papier, c'est sûr, ça va très bien pour les États-Unis. C'est une très bonne affaire. Ils font une bonne affaire pour l'échange de services. Il y a le pétrole qu'on vend aux États-Unis, c'est inférieur au prix mondial. On n'a pas de taxes, on n'impose pas des services qui sont exportés des États-Unis vers le Canada. Troisième, on donne aux États-Unis beaucoup de capitaux pour les permettre d'assurer leur déficit mondial. Mais on paye l'intérêt sur les États-Unis. On paye les revenus d'investissement vont du Canada vers les États-Unis. Même si le Canada est un créancier net, le Mexique aussi subventionne les États-Unis, les autres pays subventionnent les États-Unis. Voilà. En fait, les détentions de la dette au Canada. Moi, j'ai grandi dans les années 66. On n'avait pas, en fait, depuis 10 ans, c'est le contraire. Le Canada détient beaucoup de la dette américaine. 1,5 milliard de dollars. 600 milliards de dollars de dette. Donc, on détient la dette américaine. Et ce qui est la contrepartie, déficit commercial. En fait, donc, il y a une contrepartie, on leur donne l'argent pour qu'ils permettent le déficit. Et on paye l'intérêt. Vas-y, demandez à votre banque, prenez une hypothèque, vous allez payer moins l'intérêt sur dans le domaine automobile, voilà les mesures prises par Trump. Angelo va en dire plus. C'est la relocalisation de la production vers les États-Unis. On va faire revenir. Moi, je n'ai jamais de retour aux États-Unis. Ce n'est pas de retour aux États-Unis. Et c'est pas ça, c'est pas vrai. Ces emplois n'ont jamais été aux États-Unis. Ils veulent travailler, ils veulent accaparer tout le travail.
Mais ce n'est pas faisable. Ils n'ont pas le capital, ils n'ont pas les installations, ils n'ont pas les usines, ils n'ont pas la main-d'œuvre. Supposément, c'est l'objectif, mais, mais ils ne croient vraiment pas qu'ils peuvent la ramener. Vos tarifs imposés pour différentes raisons différentes. Le Canada et le Mexique sont d'exonération, les tarifs de rétorsion ou réciproques à appliquer les tarifs vers l'Antarctique du monde. On a aussi les tarifs sur le fentanyl, en fait, qui c'est de répétition, il a retardé, c'est ça, pas mis en application. Hier, il a annoncé on peut payer les 25% sur tout. Fentanyl, aluminium, acier, produits finis et pièces. Ils cherchent à ce qu'on appelle cet entassement, entasser les tarifs. Il y a un problème de mise en attente de 2 ans. Mais il y a beaucoup de confusion partout dans le monde. Personne ne fera de l'investissement avec l'incertitude qui existe, à moins qu'on décide à quoi ça va ressembler. C'est la confusion, ce complément illogique, ce qui va endommager l'efficacité de ces politiques. Et ça va provoquer une récession. Il y a une volonté des chefs de file de parler contre cela. Ils ont envoyé une lettre qu'ils ont signée, mais les cadres, les dirigeants ont peur de Trump et l'utilisation du pouvoir. On a vu Jeff Bezos hier. Et Jeff Bezos, ça fait peur à Jeff Bezos à cause d'Amazon. Tout le monde a peur de Trump. On parle on a dit que l'Union des fabricants d'automobiles semble être en accord. Le travailleur d'automobile semble soutenir Trump, mais je ne sais pas. Et qu'est-ce qui s'en vient? Il y a des événements économiques qui vont compter plus que des événements politiques. Il y a faiblesse dans l'économie américaine à cause de l'incertitude pour les investisseurs et les consommateurs. On verra de plus une récession continentale. Canada, Mexique et le Canada. Ça va commencer aux États-Unis, prix plus élevé pour les produits de l'automobile. Il y a perte d'emploi aussi. Les entreprises qui ne savent pas qu'est-ce qui en vient, ils mettent en arrêt la production. Les immobilisations d'investissement en capital ne se font pas. Fournisseurs de pièces, c'est peut-être maillon faible et ils vont faire faillite, les fournisseurs de pièces. Donc, ça soit une perturbation énorme de la chaîne d'approvisionnement. Et la récession, parce que c'est sûr, l'automobile, c'est toujours cyclique. Et c'est sûr que l'automobile souffre pendant la récession. Donc, il y a des milliers de pertes d'emplois, des centaines de milliers de pertes d'emplois dans l'industrie de l'automobile, et surtout aux États-Unis. Au Canada et le Mexique, mais le coût le plus élevé, ce sera aux États-Unis. Trump a d'autres problèmes. En fait, face à face avec la Chine, la confusion avec toutes ces décisions dans toutes les industries, peut-être on voit un virage, peut-être dans sa politique. Il essaie de reculer, il veut sauver la face, parce qu'il y a beaucoup d'opposition contre lui. Quand il réagit avec certaines mesures dans le domaine automobile, ils ont pas uniquement du tac au tac, mais pas vraiment. La politique de l'automobile, les mesures sont importantes. Le gouvernement a pris certaines mesures, pas beaucoup encore, mais certaines mesures qui sont importantes. Il faudra y penser à accélérer. Il faut peut-être être plus agressif. Mais parce que l'accord États-Unis-Canada-Mexique est fini, l'Organisation mondiale du commerce est fini, les anciens ennemis qui nous empêchaient une stratégie industrielle à valeur ajoutée. Il y avait le pacte de l'automobile, ce qui l'a presque détruit comme il était Cela crée une ouverture de pensée aux principes fondamentaux de cette convention de l'automobile.
mais il faut le produire montant. Il faut produire, pas nécessairement ici, mais peut-être une production en volume équivalent. Il y a des pressions de plus graves chez lui, aux États-Unis, mais le Canada ne doit pas tarder. Le Mexique ne peut pas tarder. Ne peut pas, on doit toujours réagir. Et nous sommes les souris près de l'éléphant. Et le Mexique, c'est trop près du ciel et trop loin des États-Unis. Alors, ça vous donne un bon coup de pied dans le derrière des deux pays. Il faut être plus, en fait, une stratégie politique dans chaque pays, dans chaque pays. Il faut trouver des substituts à nos importations au Canada. Merci beaucoup de votre écoute et au plaisir. Merci, Jim. Vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant les présentations. Alors, sentez-vous à l'aise de commencer après cette présentation. Première partie de notre discussion, l'emploi et puis l'avenir du travail pour les travailleurs. Je demande à chaque panéliste et ensuite Angelo faire un commentaire. Dans vos pays respectifs, est-ce que tu penses qu'il y a des changements de chaîne de valeur et quelles sont les conséquences sur les conditions de travail chez les travailleurs automobiles et sur leur communauté? Charlotte, pour le Canada, pour la réaction, pour le Canada, vos 5 minutes? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Krempt. Ce sont des discussions extrêmement importantes. C'est important pour nous comme citoyens, non seulement comme chercheurs, et comme nous sommes là pour appuyer les travailleurs. Je remercie beaucoup du contexte, c'était très bien décrit. Permettez-moi d'ajouter quelques éléments pour répondre à Jim, vous avez tout à fait raison. Les nouvelles sources de capitaux ne sont pas investies au Canada avant d'avancer à voir c'est quoi l'avenir, est-ce qu'il y aura de la stabilité, avec des conséquences à long terme pour le Canada. Mais les fabricants ne vont pas retirer leurs capitaux nécessairement. Parce que les tarifs, c'est du va-et-vient. C'est sûr, il y a des conséquences pour l'emploi. Mais c'est question que c'est volatile qui risque d'endommager, de nuire à l'industrie et à tous les joueurs dans l'industrie. Et d'autres bémols, d'autres avertissements pour le Canada. Il y a 9 000 travailleurs au Canada. Ils ont déjà fini l'usine à Windsor. Stellactis, non, qui va être vraiment en difficulté. On va voir avec Stellactis, on va voir Chrysler, 1979 et 1990. Vous avez besoin de subventions gouvernementales pour soutenir. Stellantis avait déjà des difficultés avant Trump. Dans ce sens-là, il faut examiner avec très, très prudemment. Stellantis a fait beaucoup d'investissements dans l'Union européenne. Donc, le gouvernement doit prévoir des plans pour soutenir ces entreprises en difficulté. If Stellantis en fait faillite, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va investir ou est-ce qu'on va chercher d'autres fabricants pour le remplacer? Donc, ça, c'est des questions pour toute l'industrie. Le GM à Oshawa, ils ont déjà fermé une fois. Je pense qu'il risque d'être GM signale déjà qu'il veut consolider sa production aux États-Unis. Ce sont des tendances à long terme, décisions qui vont avoir des conséquences à long terme pour l'industrie automobile du Canada. Somme toute, comme Jim l'a déjà dit, le jeu de mise à pied à long terme, immédiat et à long terme. Il y a un déclin dans les revenus des travailleurs, donc baisse dans leur revenus. Il y a des conséquences partout dans le marché du travail, surtout en Ontario, surtout dans les communautés qui dépendent de l'automobile.
parce que pour l'auto, il y a 7 emplois qui sont créés et les pièces, ça peut être des services, en fait, ou d'autres services, en fait, pour acheter dans la communauté. Tous ces jobs, il y a à cause de l'automobile, il y a 7 emplois qui sont créés de plus. C'est comme un jeu de quilles. Une fois que le travailleur est mis à pied, il y a cascade, des détériorations pour d'autres travailleurs et en fait, des détériorations du revenu d'autres travailleurs. Il y a aussi l'âge, le vieillissant. Les jeunes travailleurs vont payer vont payer le gros prix. Dernière fois qu'il a fini, ils ont engagé des jeunes. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes travailleurs, comme à la maison, qui ont une nouvelle maison de jeunes enfants? Mais les politiques gouvernementales doivent réfléchir sur les conséquences sur ces personnes. D'autres conséquences avec le manque de revenus, manque de sécurité, c'est une source de stress. On dit que dans l'industrie de l'automobile, les études qui montrent quand il y a une crise, il y a des difficultés en fait, de santé mentale, dans la famille, problèmes pour les enfants, dans leurs écoles. Et la perte de revenus est très grave. Il faut le prévoir, il faut mettre des mesures en place. Il faut s'assurer en même temps, on ne va pas permettre à ces communautés, ça m'inquiète sur l'impact sur la communauté dans l'ensemble. Il y a beaucoup de communautés qui dépendent de l'automobile. C'est sûr, on verra des milliers de personnes qui sont impactées, qui sont touchées sérieusement. Et donc, il faut réfléchir déjà au soutien qu'on peut mettre à court terme et à long terme. Euh, je suis désolé de terminer sur ce note négative, mais peut-être il y aura d'autres questions. Ah, Thank you again merci for beaucoup. this invitation. Merci beaucoup de And l'invitation. I totally agree with Charlotte. Je suis complètement Volatilities d'accord are a avec Charlotte. critical issue, C'est une and question. also the short time to have a clarity on what is going to be the Et immediate c'est sûr qu'il faut impacts. savoir il faut mesurer les Anyway, impacts. for Mexico, Pour le Mexique, the auto industry is l'industrie de started growing l'automobile and is est importante. C'est over une industrie 1.2, 1.3 1,2, billion 1,3 employees de plus millions the de deaths haven't milliards. been counted, but Ça dépend de faire le sometimes calcul. the spillovers. Et So c'est it's a huge impact une going on industrie énorme, énorme. Et donc, l'impact est quand même in a more vraiment general majeur. context. Dans le It's contexte, important to mention that il faut the main mentionner generators of foreign exchange ce qui Mexico génère les is échanges commerciaux, les échanges entre le Mexique et les manufacturing États-Unis, exports, c'est la remittances fabrication, from migrants, la remise pour tourism, and well, les energy sector, immigrants. and right Il y a now aussi le tourisme the oil exports. et So all of these l'exportation de together gives pétrole. a huge dependency En on fait, il y a the une U.S. dépendance. En fait, on dépend beaucoup sur les États-Unis pour Anyway, ces choses-là. it's Le important pétrole, to entre highlight autres, that il faut the souligner impacts vary. que les impacts sont variables. Not so the unit of analysis is Et important, but we're normalement, talking about oh, the impacts of the industry as a les whole, effets the de impact on l'industrie regions, but et also I'm l'impact trying to sur understand certaines régions plus que sur what d'autres. is happening Je in the cherche à auto comprendre plants qu'est-ce qui arrive as dans différentes usines there is a automobiles. lot. So Et in the déjà, text of ça the fait mal. analysis, Les the tarifs Europeans or US companies pour les entreprises is quite different européennes, in terms of américaines, c'est différent. the Euh, cost of the price and the Sur price le, drivers of the eh bien, vehicles, augmentation des prix but also in des terms of the véhicules. US content. Et aussi For pour le contenu instance, américain. the Germans, Les Koreans Allemands, les is 20 Coréens, to 30% on parle de the US content, 30% while de the contenu European américain. is 50%. Et donc, c'est 50% pour les But Américains. for instance, the Ford Mustang, the EV model Le is modèle 70, is almost 80% prend de US 80% content. So that makes a huge difference in l'échange de terms of the devises. Donc, impacts. c'est So sûr que related with that, on strategies for en fait, un rapport avec companies cela, uh,
Nissan, pour focuser sur ce qui est commercial, les véhicules commerciaux. Les États-Unis, l'Europe, leurs usines touchent aussi. Ils travaillent à l'amélioration des ventes de contenu régional. En fait, ils veulent vraiment renforcer les chaînes d'approvisionnement. Il y a des modèles particuliers. C'est important de faire la distinction entre les modèles. Les entreprises qui produisent, qui ont des ventes internationales, Toyota, par exemple, ils ont plus de force, ils ont plus de résilience parce qu'on a un marché global par rapport aux tarifs. Et GM, Stellantis, mais surtout, l'usine locale, ils vont peut-être rationaliser jusqu'à 80% de leurs effectifs. Et c'est minimum. Et ça, c'est horrible, enfin. L'impact sur l'emploi, le marché du travail, les analystes ou les prévisions vont de 30 000 emplois perdus, de 300 000 emplois perdus, entre 30 et 300. Personne ne le sait, c'est quoi le vrai chiffre. Mais les fournisseurs de pièces, de fournitures de pièces, moi, je concerne pour ces fournisseurs, ils sont encore plus fragilisés que les producteurs, que les usines. Actuellement, avec 80%, en fait, de façon générale, 30% en fait déterminent les salaires. C'est sûr, comme Charlotte nous l'a dit, nouveaux investissements disparaissent. Les nouveaux véhicules, même les Chinois ne veulent pas investir. À mon avis, de façon générale, jusqu'à présent, je ne suis pas trop déprimé. Vous avez la fermeture d'usines pour les OEM, pour les fabricants, les acheteurs. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de fermeture majeure en 2025 chez nous. Si les tarifs continuent et perdurent, parce que ça change au jour le jour, et si ça se poursuit en 2026, et c'est à ce moment-là que ça sera un scénario tout à fait différent. Deuxièmement, l'empreinte mexicaine, c'est le modèle IC, pour en fait le modèle des véhicules à essence. En fait, l'empreinte environnementale. C'est sûr qu'une certaine sécurité parce que les consommateurs ils volent des voitures de ce genre-là. Pour les questions et les nouveaux projets d'investissement, selon les analystes, de 1,5 à 7 ans, entre 1 et 1,5 et 7 ans pour gagner les investissements. C'est très long. Sont toutes les recherches. C'est une décision très complexe. Les tarifs, c'est sûr, c'est important. C'est un élément, c'est pas tout le portrait. Les stratégies du gouvernement et tous les débats que Charlotte et pas Jim aussi au début, la consommation américaine est concentrée des politiques industrielles et politiques nationales.
pour s'assurer qu'il y a un équilibre avec ses dépendances par rapport aux États-Unis. Donc, le gouvernement cherche à se libérer de cette dépendance, les prix, les investissements, les nouveaux projets et les traités commerciaux sont en discussion maintenant. C'est pour l'industrialisation américaine ou notre stratégie d'industrialisation avec une plateforme d'exportation. Donc, il y a un débat énorme. C'est quoi notre stratégie? Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Jorge. We'll jump now to Ian. Ian, Representing the US or qui représente les États-Unis et qui va parler pour les États-Unis. C'est un honneur d'être le seul représentant de mon pays. De mon pays, c'est pas difficile de penser à ces questions étroites, les questions. Est-ce que ces tarifs vont aboutir à la fermeture d'usines? Moi, brièvement, oui. Je dois le reconnaître. Malgré cela, le mouvement syndical, les gens sont en faveur de ces tarifs parce que nous avons vécu pendant toute notre vie politique pour défendre les travailleurs contre les dommages du marché, y compris un marché sauvage. Et en fait, c'est sûr que les États-Unis, toujours l'événement libéral, il y avait la bataille de Seattle. Nous sommes convaincus que ce n'est pas juste. Et nous, comme mouvement syndical, en plus, dans les communautés qui ont subi beaucoup de dommages, avec la fermeture de production, on commence à produire les mêmes choses dans d'autres pays à bon marché, avec des faibles salaires, ce qui a causé des torts aux États-Unis. On a beaucoup d'exemples quand New York, American Axle, qui fabriquait au chômage. Ils ont ouvert leur usine aux États-Unis. Et le PDG, American Motors, il disait que le Mexique, c'est le ciel de la fabrication. Un peu d'indulgence, donc, s'il vous plaît, de notre perspective. D'un autre côté, il y a des fermetures d'usines. Quand j'ai dit que les travailleurs de l'automobile soutiennent, on donne leur soutien, sans beaucoup de critiques, ce que j'ai pensé. Mais c'est les usines qui fournissent des pièces au Mexique, au Canada. Il y aura des mises à pied toutes immédiates. Voilà, ça c'est une partie de la question. Le syndicat peut faire des rapports sur le gouvernement. Ça va causer des dommages dans les vies des gens. Et c'est la phase, j'ai dit, après la peine, après le douleur, ça va s'améliorer. Il y a plus de travail. On va ramener le travail aux États-Unis. Et je pense que c'est une promesse vide ou exagérée pour dire le moins. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. Et c'est très lent. Ça a été ralenti par le tarif. Donc, les investisseurs ont besoin d'investissements. Et les investissements ne viennent pas à cause de l'incertitude. Parce que les tarifs créent de l'incertitude qu'une politique restrictive. C'est un processus très lent parce que c'est très bureaucratique. Il faut beaucoup de planification pour des raisons techniques, parce que pendant longtemps, à construire une usine, d'obtenir les machines, d'avoir des machines efficaces. Une certitude dans le marché, est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va acheter les nouveaux véhicules? Est-ce qu'on pourra les écouler dans le marché? Et c'est parce que c'est très lent. Il y a beaucoup de ralentissement, donc la période de réusinage, d'usinage
Mais And then maybe even more importantly for peut-être, plants that are still peut-être pour les usines qui sont products, qui produisent encore des product voitures, cycles, il y a les cycles de have to be production extended doivent or être prolongés plans have to be delayed. ou il that faut means that retarder. plants that are making Donc, vehicles les usines now, qui fabriquent are going to get des new voitures maintenant, investment delayed donc ils as they retardent dans les wait nouveaux a few investissements. years as their products Et parce que c'est sûr, expire parce que and les produits vont devenir obsolètes for éventuellement. those plants to Et donc, ce sera difficile de ces usines really have to de struggle produire de nouvelles choses sans to investissement. So on the other questions, we can talk about those later. Donc, but on those va are revenir my aux autres questions take après. on Mais voilà, plants. en fait, mon opinion sur les fermetures et les mises à pied. Then, if Angelo wants to Angelo, comment on avez-vous des commentaires presentation by our three panelists par les trois panélistes? in 4 or 5 minutes. Yeah, it's like you just pointed me at the buffet and you said, Vous you me open your pointez vers le plate, there's buffet. nothing over here, Vous right? pouvez Like, juste there's a manger lot ça. to digest, Il y a beaucoup à lots of food. digérer, beaucoup à digérer. Yeah, I'll do my best. This Je vais is essayer great. de And again, like faire mon echoing what possible. everyone else said, Et I je just suis d'accord appreciate, avec les autres you inviting commentaires. me and even Merci for de running m'avoir this, invité. and thank Jim, as always, Merci for beaucoup de a great l'organisation. centerpiece. Et merci Wonderful. Jim So I'll pick up de la on mise some of the en things contexte. that each of the speakers Je vais essayer de raised. I'll commenter start sur with les what arguments de Jorge choc said about the conférencier broader, Jorge, en ce qui concerne le Mexique, comment around vulnerability. et en question de There's a desperate vulnérabilité. desire from Il y a un désir reporters profond and the public to du just have a public, du blanket journaliste et assessment des about médias what de this faire une means for évaluation the industry. globale. Qu'est-ce que ça veut And dire I pour think most folks l'industrie? on this call who Mais les study the gens qui auto sont sector ici, know et nous that's connaissons not le really secteur de how the l'automobile, analysis has to work. c'est pas ça l'analyse, In c'est a pas lot of une ways, question. you have to look at plants specifically. Il faut regarder une About what usine their en exposure particulier, is and c'est what quoi they leur build and what they exposition, do. qu'est-ce And you qu'ils also have to fabriquent. distinguish between Il faut faire assembly une plants distinction and entre supply plants. il y a They les also usines de can be fourniture, very different il y a aussi des usines ways d'assemblage, to deux choses manufacture these différentes. things. There's three things I would say Et moi, j'ai trois that you choses à want to dire look for when you're qu'il doing faudra regarder. Jorge's Ce que vulnerability on parle de plant. Jorge Question voit la of twinning vulnérabilité production, par meaning what usine. do you Et already peut-être build in jumeler other la plants? production. Qu'est-ce qu'on produit The dans d'autres usines? transition that is taking C'est une place on transition EVs and sur plants les on the véhicules ground. électriques. Et puis, And then en this fait, bigger question for et la Canada grande and Mexico, question, I et think, pour le which is Mexique, trucks. les So the three camions, Ts. les trois T. The issue is as Ian and Jorge both said, it is very La costly question, and very ça coûte timely, très very cher et ça prend difficult du to just temps de bulldoze préparer a la production. factory and On peut tout rebuild it and put it simplement somewhere else. détruire That is une a usine et puis le complicated effort, rebâtir likely not to happen ailleurs. anytime soon. What's much easier Ce qui est beaucoup is plus simple, the hein. idea that you've got platforms that are Vous avez des twinned, plateformes they qui are sont the same jumelées, platforms, même and you can plateforme. dial down On job rates peut, in one en plant fait, and on you peut can réduire dial le up job rates travail in another dans une plant. usine Canada et is l'augmenter dans heavily une deuxième exposed to usine. this Le right Canada now, le fait souvent. particularly as Charlotte Surtout, said in comme Oshawa. Charlotte a We dit, à have trucks Ottawa, that are on built a in des Mexico. camions qui sont Mexico fabriqués builds au trucks that Mexique are also built in Fort Wayne and et such. le Mexique This is construit des not good, camions and qui that sont becomes construits a bit of a challenge. à Flint. I Donc, on guess, construit les mêmes choses in dans nos terms usines. of the actual effect on the second T, the transition. Le What deuxième creates T, this c'est la vulnerability transition. is the fact that Et a lot of la times on the vulnérabilité vient crux du of fait que where we are moving beaucoup toward, d'usines, building new products pour, for a pour la burgeoning production de market nouveaux in produits, electric pour vehicles, en fait those nouveaux plants, like in produits des Canada, véhicules places électriques, like Oakville, comme à places Oakville, like Brampton, à Stellantis, Brampton, places Stellantis, like GM Powertrain in St. GM, Catharines. en fait à We have Sainte-Catherine, workers sur on le layoff because they are plateforme waiting for d'autoproposition. machinery to be installed so they can On start attend les building machines, new on le EVs reçoit and pas les component machines. parts. Et donc, il faut That l'arrêter parce qu'on n'a pas reçu is being les upended. And in pièces the pour midst les of those workers véhicules being électriques. out of Donc, work ils or sont laid off mis à and pied, ils waiting sont mis for à pied en to attente restart, de recommencer. that opens this new vulnerability Donc, il y a about une nouvelle relocation. vulnérabilité In sur le Ontario, and I believe this may be relocalisation the du same travail. situation Et je pense que c'est la même affecting situation qui our touche friends in Mexico.
nos amis au Mexique. Et troisième T, c'est les camions, les trucks. En fait, ce qui est arrivé, en fait, c'est le territoire automobile concentré sur les véhicules légers utilitaires et les camions légers utilitaires. Mais qu'est-ce qui arrive avec les gros camions? Qu'est-ce qu'on a fait avec les gros camions? Pas encore, mais ça s'en vient. Il y avait une prochaine enquête pour qu'est-ce qui se passe au niveau des camions lourds, de 5 tonnes, les pick-up qu'on utilise dans les fermes, jusqu'aux les grands, en fait, les camions de 16 tonnes, 18 coups. Donc, on va faire une prochaine enquête, nouvelle enquête. Et on espère que ça ne sera pas touché à Oakville parce qu'on devait bâtir des gros camions. Mais on ne sait pas, est-ce qu'on va avoir le droit de... Et j'aimerais terminer, et je vais dans le même sens que Charlotte. Déclin structurel et pour les travailleurs. Avec cette transition, nous sommes en transition, j'espère que ce soit positif à la longue pour l'industrie canadienne. Il y a des mises à pied. Les travailleurs sont renvoyés à la maison. C'est pas comme ils font des heures supplémentaires. Et ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent tout simplement pas. Et ils n'ont pas d'assurance chômage, assurance emploi. Ils n'ont plus d'assurance emploi. On parle de période de mise à pied prolongée. C'est tragique. Non seulement il n'y aura pas de soutien aux revenus pour des milliers et des milliers de travailleurs dans l'assemblage, dans le chaîne d'approvisionnement, mais qu'est-ce qui se passe avec les prochaines générations de travailleurs de l'auto? Est-ce qu'on va conserver les jeunes travailleurs dans le secteur de l'automobile? Donc, lorsqu'on commence à faire les véhicules électriques, on a des travailleurs compétents. Maintenant, ces jeunes travailleurs, vous dites, on ne sait pas si on va vous rappeler, on ne sait pas quand. Il y a une sortie massive, perte de compétences, perte de connaissances et perte de savoir. Et sur ce qu'Ian a dit, je pense que c'est très important de dire, on va revenir à quoi si ça reprend. Le pire, tout ce qui se passe, en fait, l'impact sur le travailleur, ça crée un réalignement structurel. Les prévisions disent déjà, les ventes prévues sont beaucoup inférieures à ce qu'on avait prévu. Il y a les coûts, il y a la demande des consommateurs. Donc, trop d'avance, ce soit ajusté annuellement. Si c'était le prix saisonnier baisse, et en plus, non seulement qu'il y a le réajustement du prix de vente à la baisse, et non seulement à cause des tarifs, même s'il n'y avait pas de tarifs, les politiques de Trump, en fait, lui, il veut pas le véhicule électrique, donc il veut ralentir la production de véhicules électriques. Une autre menace, si on ne commence pas à construire une première génération des véhicules électriques de bonne qualité, et cela tout aboutir à rien, les Chinois sont beaucoup plus avancés que nous. Et il n'y a pas de tarifs qui vont ralentir les Chinois dans leur production. Donc, il y a aussi une vulnérabilité stratégique. Merci beaucoup de ces commentaires et j'espère que j'ai ajouté de quoi. Au plaisir. À la prochaine question. Donc, deuxième partie maintenant. Avant les guerres de tarifs, c'était pour amener la production aux États-Unis. Croyez-vous que le tarif est-ce qu'il va reculer? Qu'est-ce que ça veut dire pour le travail automobile qui veulent en fait faire transition? Je l'ai déjà dit avec le problème de les ICV, en fait, Ian. Thanks, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu.
So tariffs are going to slow down the EV transition. Bon, donc, il y a un peu de ralentir la production de véhicules électriques. Les tarifs ralentissent déjà le VE. Déjà, il y avait des tarifs de 100% sur le véhicule électrique chinois, ce qui ralentit la transition. Parce que les producteurs chinois offrent quelque chose dont on a besoin pour faire le virage rapide vers l'électrification de l'automobile. Les VE qui sont abordables, qui sont donc des stratégies de produits pour les gros producteurs américains et aussi les startups. Il y a sûr qu'il y a des véhicules de luxe, mais ça coûte cher. C'est profitable pour l'industrie, c'est bon pour le travailleur parce qu'il y a une demande, en fait, donc c'est bon pour le travailleur mais c'est difficile pour transition vers le EV. Il faut trouver aussi des voitures après abordables pour les gens ordinaires. Les Travailleurs unis parlent de produire des véhicules qui sont abordables pour les employés. Et c'est une question de distribution, consommation. Ça a été tout à fait renversé par la stratégie de ces fabricants. Et aussi, c'est une question compliquée. Et on ne sait pas c'est quoi la solution. Les tarifs ralentissent l'adoption de véhicules électriques aux États-Unis parce que ça coûte cher. Un deuxième élément dont il faut tenir compte qui ralentit le processus, et on parle de l'incertitude des investissements. Il faut des investissements, il faut une transition juste. On doit chercher des investissements qui offrent de bons emplois. Le problème cause des tarifs, c'est que les fabricants syndiqués, ils ont un système de production très complexe qui traverse les frontières internationales. Donc, c'est particulièrement vulnérable à ces barrières au commerce, les tarifs. En fait, toute une stratégie, c'est la production transnationale et les tarifs vont mettre fin à cela. C'est moins le cas avec les startups de véhicules électriques. Ce que cela risque de faire, je pense qu'on va acheter du temps pour les producteurs existants qui vont essayer de calculer une stratégie de production de véhicules électriques. Mais ceux qui tirent avantage, ce sont les Tesla, Rivian. En fait, ils ne sont pas syndiqués, ces startups, Tesla. C'est terrible comme employeur, abusif. Ils reçoivent des subventions, abusent les travailleurs, ils ne reçoivent pas le code du travail. Il y a des enquêtes de droit civil, lieu de travail toxique. Et c'est ça, c'est l'approche des tarifs. Et lui qui tire avantage des poches vers le tarif. Au contraire. Merci beaucoup, Mathieu, en fait, pour la prochaine. Charlotte? Charlotte. Thanks, Mathieu. Very, very interesting. Et très intéressant. So I don't want to double down so much on tariffs because I think c'est sûr qu'il y a deux facteurs qui vont amener le changement de véhicules électriques. L'un des facteurs. Et c'est des incitatifs pour les consommateurs pour acheter les VE. C'est sûr, beaucoup d'autres pays, ils ont pas le motif pour acheter. Donc, il y a une demande, diminution de la demande. Les véhicules électriques sont produits, ça coûte toujours cher. Donc, il y a des mesures incitatives pour les consommateurs. Mais si on a des mesures incitatives, ça aide le consommateur. Donc, il y a deux choses qui se passent qui ont un impact sur les véhicules électriques. Oui, il y a des tarifs et il y a des facteurs du commerce, mais c'est des incitatifs pour les consommateurs pour acheter. Et c'est important parce que c'est important ce que nous pensons que le gouvernement doit faire.
et ce que le nouveau gouvernement doit faire pour continuer, pour essayer, en fait, les demandes pour les véhicules électriques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les conséquences économiques? La transition vers le véhicule électrique. Et puis une deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire que les travailleurs qui ont été une nouvelle formation de mise à jour de leurs compétences? Angelo, c'est un investissement stratégique dans l'avenir pour le Canada. Pour les véhicules électriques, c'est pas uniquement une autre voiture, une autre version de camion. Et on veut la pérennité de notre industrie. Il y aura demande à long terme pour les véhicules électriques ou hybrides. Mais je pense que les ICE, je pense que c'est en fait pour le combustible alternatif parce que nous avons l'expertise dans la production, mais aussi le ICE. Sur le ICE Canada, un expert dans la combustion interne, les moteurs avec combustion interne, on peut avancer aussi. Sans penser, en fait, un plan de durabilité, de pérennité, il faut regarder aussi tout ce qui est possible avec les moteurs à combustion interne. Nous avons certains avantages. Nous avons une stratégie pour les véhicules électriques et le gouvernement essaie d'utiliser ça comme un point de départ pour attirer des investissements. Nous avons les minerais, nous avons l'expertise, nous avons sources d'électrique renouvelables au Québec, en Ontario aussi. Donc, on a beaucoup d'atouts. En fait, pour faire une chaîne d'approvisionnement très robuste pour les véhicules électriques. Une solution canadienne qui est très prometteur pour l'industrie durable. Et le dernier élément que j'aimerais rajouter, c'est pas uniquement l'automobile. Angelo, vous en avez déjà parlé un peu quand vous avez parlé des gros camions. Les gros camions, les automobiles, les wagons, de train, les trains. On peut avoir un espace, en fait, pour l'électrification partout au pays. Donc, ça va être une bonne position pour faire concurrence, en fait, pour assurer un avenir pérenne. Est-ce qu'il y a besoin d'autres fabricants, autres usines de fabrication au Canada? Volkswagen qui a fait son investissement. C'est Tilsonburg, ils ont fait un bon investissement. Ces investissements sont clés pour le Canada pour trouver une place dans le véhicule électrique. Pour la formation permanente de travailleurs, les données semblent indiquer, nous avons déjà une force de travail très hautement, avec une grande expertise. Ils sont très bien formés, très qualifiés. On donne l'information, mais faire transition vers le véhicule électrique et d'autres qualifications. Il y avait une étude, en fait, qui indique que beaucoup de ces compétences sont transférables vers d'autres industries. Le risque pour l'auto, les industries comme nucléaires vont recruter les mêmes travailleurs et l'industrie de l'auto n'aura pas de travailleurs. Ils vont avoir des difficultés. Et comme ils ont fait, en fait, travailleurs, les travailleurs qui font une transition vers d'autres industries, parce qu'ils ont les compétences, parce que les compétences sont transférables. Donc, comment est-ce que le gouvernement doit faire un engagement? Il faut avoir la demande pour le véhicule électrique, il faut avoir une stratégie nationale sur la mobilité électrique. Et encore une fois, il faut le soutien aux revenus pour protéger les travailleurs pendant les périodes de mise à pied. Mais il y a une transition vers le VE qui s'en vient à long terme. Thanks a lot, Charlotte. Yogi? OK. Yes. Well, in general terms, the transition. On parle de transition. Et non seulement électrification, mais l'électrification de la communauté. Mon opinion en général, ça ne va pas s'arrêter. Les investissements dans les nouvelles technologies
Et, que- any automaker, et beaucoup de fabricants, incumbent or the new ones, y compris les nouveaux fabricants, travaillent fort sur cette transition. Especially the role of China is Le very rôle, important. la Chine est très important. I think that the transition is going on. Je pense qu'il y a une transition en cours. Au Mexique, qu'est-ce qui se passe pendant la transition? EV sales Les ventes de véhicules is électriques in au Mexique rapid growth, est en but croissance also rapide, very limited. mais c'est It is limité. from 3% to Il va de 3% à 8% national sales de toutes les ventes, in 2024, peut-être. which is less than the worldwide, which is 20%. Et donc, on parle tandis que d'autres pays, c'est Few 30%. companies and plants are producing Les usines commencent à produire les EV, and Ford, some of GM. them will announce that they are Certains ont going annoncé and expand qu'ils vont the élargir leur production. such as the GM Ramos GM, Rebel, Chinese imports brands les marques sales chinoises, la are vente des marques increasing a chinoises lot. sont à la hausse aussi. More or less is 50,000 50 000, only 4% of the total. 24% So what I'm saying de is, total, it's a rapid growth, une croissance but still rapide, very limited in mais c'est Mexico. limité au As Mexique. the Mexico local ne jouit pas. businesses, they will grow Des more and accroissent. more. In terms of production, as En I ce qui concerne la mentioned before, production, comme je l'ai déjà dit, I see footprint l'empreinte pour la combustion interne va rester au Mexique, pour les engins combustion interne va rester. will taking Euh, place in et- Mexico. This is the forecast. Et sont com- Anyway, with this problem of the tariffs, will les tarifs this, vont intensifier ces différences ou ces tendances. En fait, oui, ça soit. But the opportunity that M- is Mais taking the l'opportunité companies que les entreprises vont essayer de saisir, some unions et is, ça soit soutenu focus on the par les hybrid entreprises juniors, c'est de peut-être because viser hybrid les models modèles are hybrides. taken in the Par des modèles hybrides, region, not just in the US, but in Mexico as well. ils sont populaires au Mexique. Is relatively so easy to change. Donc, c'est from facile to de hybrid. vers l'hybride. Et si vous partez du moteur combustion interne vers l'hybride, c'est une transition plus facile. The issue of the Ce qui me ramène au problème as I mentioned before, of the national industrial policies. des politiques Because, industrielles aussi en trade place. deficit, Les as déficits commerciaux, Skipper mentioned, comme les Américains le disent tout le temps, is not the issue c'est pas ça that le vrai problème. Trump want to highlight. The issue is Et le problème, generate the value and who capture the value. qui va And capter la Mexico is valeur? not. C'est pas nécessairement le Mexique qui va capter toute la valeur. Because of industrial policy, Il faut avoir une Mexican politique program that industrielle, by the comme ça a été Mexican annoncé president, par le is président quite du Mexique. important. I mean, C'est important d'avoir une stratégie it really put some resources industrielle. on Il faut also, ajouter les ressources nécessaires. a EV brand, Mexican EV brand is going Et les to marques VE au so there are Mexique many initiatives. So, ne sont pas présents encore. these initiatives will not change the equilibrium, Ça ne changera pas la livraison des voitures, but it's a good start. mais c'est un bon départ. Et la dernière chose que j'aimerais dire, Because as I mentioned, the transition cette transition vers l'électrification dans la productivité est en cours, we cannot speak without mais on ne peut pas en bringing parler China sans parler du into the contexte issue. chinois. And for Et le Mexico, problème posé for par la Mexico Chine, pour le economy, Mexique, pour l'économie mexicaine. China is quite important. Nous avons bon échange avec la Chine, on a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine. Et c'est important. My forecast, my opinion is will be Moi, à mon avis, trade and il y a beaucoup plus de commerce avec la investment in Chine, Mexico, not just in the auto, but in the non other seulement dans sectors. l'automobile, mais dans So, beaucoup de secteurs. I think we need to stress, Il faut vraiment, more policy, il faut avoir des politiques, clear adapter les policy politiques with claires China, avec and la not Chine. just follow the US
Et nous demandons d'imiter le modèle américain ou le mandat américain. I understand that Moi, je comprends que le président américain do not escalate the problem. But anyway, China is a key player. les Chinois, c'est un joueur clé Well, in the economy, but it's specific in the auto sector. dans le secteur de l'automobile. To have more clear strategy. Il faut que les stratégies soient très claires. Easy, but, Et c'est loin d'être it's in facile. debate. That's it. Thanks, Yogi. Merci beaucoup, Jorge. Want to Angelo, chime in for, avez-vous quelque chose à dire pour un commentaire rapide? I'm mindful of the time, so Je sais que le temps file, mais je vais de répondre rapidement. Great interventions on this. Et d'excellents commentaires. I can turn and I'll make a couple of points on Là, c'est ce que Jorge vient de dire, je pense que c'est super important. Yeah, to Ian's point, Et pour répondre à Ian, qui a dit, j'aime beaucoup l'analyse, et comment les tarifs ont un impact sur les différents types de fabricants. Et ces fabricants qui vont profiter plus à cause de leur échelle, ils sont à plus petite échelle. Les startups Lucid, Rivian et Tesla pour les véhicules électriques, ce ne sont pas les meilleurs amis pour les travailleurs syndiqués. Mais j'aimerais signaler ce qui est intéressant. Depuis quelques années, avant la guerre des tarifs, même avant la guerre des tarifs, était de pratique commune. Les trois grandes détroits, dans ces cas, venaient ces startups pour diriger leurs opérations de fabrication. Stellantis, c'est toujours. Et GM aussi, en fait, aussi tout simplement qui viennent de... je ne sais pas si c'est indicatif de où s'en allait le c'est un espace qu'il faut trouver, comment en fait les relations de travail avec les relations entre les startups et les fabricants. Sur Charlotte, on a beaucoup de dire sur ce qui se passe au Canada. Moi, je crois fermement que la stratégie qu'on doit adopter, il ne faut jamais perdre de vue la transition à long terme dans le secteur. La transition à long terme, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas être... Pour réussir, il faut garder les yeux bien fixés sur cette transition. Et ce n'est pas uniquement les véhicules légers utilitaires, ce n'est pas uniquement les véhicules. D'une certaine façon, le nouveau gouvernement peut être une stratégie moins robuste. C'est pas aussi robuste que ce qu'on fait au Mexique, mais Mark Carney met de l'argent, met des idées sur les stratégies de réponse. Chercher de nouveaux investissements par de l'empreinte automobile pour toute l'industrie canadienne. Au moins, c'est des bonnes paroles. Là. On va voir qui ça se peut traduire en succès. Nous avons des avantages stratégiques pour en fait, parce que nous avons une chaîne d'approvisionnement véhicules électriques. Mais le cobalt, c'est au Québec, c'est le lithium. Nous avons les ressources. C'est pour ça que les investisseurs venaient au Canada, parce qu'ils voulaient. Ça ne va pas changer. Peut-être notre positionnement peut changer. Sur ce, Jorge a dit, question de la Chine, c'est sûr. On va faire un revenu uniquement sur la Chine. Et comme je l'ai déjà dit dans les premiers commentaires, je pense qu'on peut... on n'a même pas besoin de parler de tarifs, et juste parler uniquement de échanges commerciaux avec la Chine. Et les politiques sur le véhicule électrique et ce que Trump va faire créer des vulnérabilités dans l'industrie parce qu'il refuse le véhicule électrique. Les tarifs, c'est juste un autre élément. Mais peut-être les questions géopolitiques les plus importantes à laquelle on doit répondre. La Chine avance. Quel soit leur rôle dans le contexte d'un mouvement isolationniste américain.
Donc, c'est des possibilités très intéressantes. interesting, line of thought. Si But les also, États-Unis maybe not restent so much with Mexico, but certainly isolationnistes with Canada, avec when le we Mexique leaned et avec le in Canada, to US policy to try c'est and sûr, mitigate nous that avons to the toujours Asian market, essayé we de needed développer. On eventually avait off the besoin front to d'usines build first generation pour créer la première electric génération de vehicles, to véhicules build électriques. first generation La première battery cell génération cathode plants. en Like, fait, that's all our les cause right batteries now. et les But to cathodes. do that, Mais it was pour ce determining faire, the right policy on pensait que response le was creating politique, tariff c'était de walls créer so that China, des we murs know they're coming, tarifaires. just not Les yet. Chinois s'en viennent Give us some encore. time so we can Donnez-nous le compete. temps pour faire concurrence dans le That domaine has des a véhicules domino électriques. effect on the Il y a un effet politics de of the domino sur la country. And politique I'm telling de you, notre pays. if this is the new world we're living in, C'est with ce Trump, nouveau monde with the avec les tariffs and tarifs de suspending Trump EV policy, et aussi this le political de renoncer structure à la holding up politique en véhicule or électrique. validating those tariffs, that's falling apart. Ça ne va pas It's justifier les pitting the tarifs. country against each other. Vous Both allez mettre economies are now suffering the effects of les producteurs de what they see as a canola completely subissent les useless effets policy. d'une We're politique holding out inutile. now Chinese EV investments Mais les and investissements sales n'acceptent pas les for what? investissements We're now chinois. pivoting back into ICE vehicles. On va vers So des this is a véhicules à big combustion policy interne. response. China's at the heart of it, and it's going to have C'est sûr que la Chine a un geopolitical rôle à consequences jouer. for our Il y a des country going conséquences forward. avec So les décisions prises that's par la another Chine. space we're going to have to pick up on. So anyways, I'll stop there. But Voilà, je back to- m'arrête à ce back to you, moment-là. Matthew. Yes, thanks, Angelo. So we'll jump to the third part, and I will ask Troisième partie, panelists to be more concise. de respecter peut-être le temps parce I que want to have a couple of minutes to have some j'aurai quelques discussion with the minutes pour faire audience. discussion So avec les autres, moi aussi. that's the question of auto workers and their unions. Les questions de And we all syndicats know that they have been central des actors in Travailleurs the sector Unis, for c'est des decades, but now acteurs, they sit in a depuis kind of longtemps. uncomfortable Maintenant, les Travailleurs position Unis sont regarding dans une free position trade. inconfortable en ce qui concerne le What do you libre-échange. expect as strategic responses from labor C'est quoi les unions and réponses workers in your stratégiques respective country? And des travailleurs already know du that syndiqué? the UAW took a Vous avez position, où so les Travailleurs Unis ont about déjà pris Mexico, la Joachim. position. Mexique, pour vos travailleurs, pour have vos travailleurs syndiqués, three aspects. il y a trois First, éléments. At least for 2025, Pour, good il indicator y a des is bons the indicateurs salary pour 2025 salary increases. parce qu'on prévoit des augmentations For salariales au instance, Mexique. Toyota has a Toyota, 13%, 13%, je crois. Volkswagen it's supposed it's going to 5 or 10%. Et il y a d'autres qui sont So entre 5 et that's 10%. another story. Okay, so this is a good indicator. Mais c'est un bon indicateur, c'est-à-dire l'augmentation des salaires. Because the volatility Il y a une of volatilité commodities dans le fluctuates, marché. so in order to Pour navigate with this volatility, naviguer à travers la in the volatilité past, existe we have dans le passé government agencies now are forbidden. et So over time, avec le temps, it's a key element in un the élément system clé. in order to navigate with this C'est clé volatility. parce il faut survivre face à la And volatilité. as mentioned in the first space, Et c'est sûr, each company has a chaque different entreprise story. So, a une expérience companies différente. such as Toyota, Toyota, par exemple, they don't have problems and ils n'ont they pas de are problème. making more working hours. Donc, ils ajoutent le nombre d'heures de travail. D'autres ont moins de succès. Ils doivent réduire le nombre d'heures de travail. Confronting for workers or for the unions. Donc, c'est ça, difficile pour les syndicats, pour le travail. Troisième, c'est la stratégie. C'est un peu déprimant. Il n'y a pas de stratégie. Les syndicats, ils ont des bonnes relations, mais ils n'ont pas la capacité de développer une politique nationale ni régionale. They only attend the contract negotiation and almost always in a very reactive manner. C'est sûr qu'ils ont fait des conventions, en fait, c'est de façon très réactive. Sans... Just to finish, it's a paradox story. C'est un paradoxe. Unionization rate, 100% in the OEMs. Oui, 100% des OEM. At the same time,
unions are totally Mais les separate, juniors totally fragmented sont from complètement the fragmentés manufacturers. par We rapport aux have grands more producteurs of that. parce que And in addition, we have 3 different levels of nous avons 3 niveaux différents active or true unions. de syndicats actifs, 3 différents niveaux de syndicats. Less active through phantom unions. Ils sont So we have a actifs, very ceux qui sont heterogeneous réactifs. situation, C'est une and- situation and at the end, divisée. most of them are under the umbrella of the CTM. C'est, la And plupart inside sont the sous le CTM, parapluie de there have been CTM. many type of unions, Vous avez en fait, highly corrupted ones, il y avait en fait ceux qui sont très corrompus, honest, des syndicats très honnêtes and democratic unions, et très démocratiques. the Guanajuato case. Guanajuato, It's un très bon complicated, exemple. and all of them C'est compliqué, belong to the new party. So, mais my ils doivent tous opinion, faire face à la même uh, situation. the competitive advantage of Les Mexico capacités will concurrentielles du remain, Mexique and vont rester, mais malheureusement, the union, the les juniors Mexico gives another competitive, economically competitive offrent advantage un autre to avantage those of compétitif Mexico. pour And les I think, Mexicains plus well, vieux. very quite a specific situation in Mexico. Et Last point. et la dernière chose à dire, Between 2019 to de 2019 à 2025, salaries, les augmentations salariales étaient d'un taux 5 times in 5 fois, Mexico. un ordre de croissance 5 Anyway, fois. The gap with US Et moi, on is va- very high, 8 times. 8 to Donc, 9 il y a- times. je suis sûr qu'il y a toujours une lacune avec les salaires américains, Okay. mais il y a une augmentation. Charlotte. Oh, no, Charlotte? Ian. Ian, Sorry, Hamis. We'll finish with Charlotte. So, I don't like giving unsolicited advice to. j'aime pas vous donner des people conseils who à vous, mais vous m'avez um, posé des questions, je vais vous donner des what I conseils. would like to see is Ce que j'aime avoir, international solidarity. solidarité internationale, Travailleurs unis de l'automobile ont beaucoup d'innovations, on a eu des augmentations salariales, mais les gros emplois des syndiqués, ils doivent avoir un bon salaire syndical en Ontario, pas uniquement en Michigan. Et il faut l'avoir aussi au Mexique, aussi des bons travail syndiqués au Mexique, pas uniquement au Texas. Il faut, nous avons des instruments pour mes collègues à l'Institut des travailleurs, à notre université, ils ont fait une étude comme les normes de travail, normes internationales pour améliorer les conditions au Mexique, où il y a les pires jobs. Laurel Richie, les tarifs ne répondent pas à ces questions. Ce qu'il faut organiser, en fait, de manière transnationale. Thanks for your briefness. Merci beaucoup, Ian. Charlotte. I will try to be Charlotte? brief. I would say, first of all, I Premièrement, find this a fascinating question because of je pose une course, question fascinante. CW before Parce que les Travailleurs unis du Canada, et maintenant have been Unifor, involved in the trade sont fight impliqués dans la since lutte its founding. des commerciales depuis le Leader in début. the fair trade Chef de fight, file dans la from the lutte beginning, commerciale pendant le in the débat sur 1980s libre-échange and les années so I 1980. expect and En de assume retour, that, je pense que nos syndicats China's in a different canadiens, position than we were le 10 Canada years était dans ago. une We're much more nouvelle integrated with position. the US and Mexico On than est we très are intégré avec les physically États-Unis et le Mexique globally. pour We have essayer to have a concurrentiel. powerful enough North Il faut, American oil il industry faut avoir une in industrie order to nord-américaine survive. I puissante pour think survivre, pour les this trois pays pour competition survivre, from avec les various Asian compétitions qui markets is viennent as well de as from l'Asie Mexico. I think et de l'Europe. in that sense, Dans ce sens-là, I expect, and you certainly see it moi, with je m'attends Unifor, avec we Unifor, le also président see d'Unifor, fair trade as il faut being le an important bon position to commerce hold, and one juste. that I Et, think en fait, c'est a important, national les leader échanges deserves commerciaux all of us. justes et puis I le think commerce alliance équitable et building. juste. What Il faut créer des I think alliances alliance building with pour créer des not alliances just avec, auto workers, non and seulement that's avec les far too early travailleurs to see de where we go, l'auto. 'cause C'est we sûr, will il faut de anticipate travailleurs the unis, results. il faut Workers' peut-être support for Trump's agenda is les actually very travailleurs important to qui why he soutiennent didn't l'agenda storm de Trump. France. And I think Et having ça, capacity and alliance je building ne sais with pas si skilled c'est sûr, workers, mais je pense qu'il faut auto créer des workers, alliances avec steel les workers, travailleurs de both in l'Uni, Canada, de but also l'acier, des Mexico and the métallos US, aux is États-Unis, au trying to Canada, au realize Mexique. no worker is going to benefit from this tariff regime. Personne, There is not a aucun worker travailleur ne in va Canada, the US, or bénéficier. Mexico that is
ultimately going to benefit from this. Et ça soit profitable pour personne. Les personnes qui vont profiter, ce sont les entreprises. Et ce n'est pas les consommateurs, ce n'est pas les marchés. Il faut des politiques gouvernementales. Et c'est très important. Les gouvernements doivent des soutiens au salaire pour les employés dans l'automobile. Et c'est là on peut faire des alliances avec les travailleurs partout dans l'économie. Soutien aux revenus, ceux qui, dans l'acier, dans l'aluminium, dans l'automobile. Je pense que les alliances à travers les pays sont essentielles pour notre succès. Les producteurs de canola dans le secteur agricole, les producteurs agricoles doivent avoir le revenu et les transitions industrielles. Il faut être certain, qu'est-ce qu'on a comme politique industrielle pour assurer une transition? C'est critique à long terme. Et là, on a besoin de penser de stratégies économiques qui vont nous aider. Substitut des importations, en fait, remplace les importations, il faut avoir un plan pour faire pression sur le gouvernement. En fait, de présenter des politiques qui vont soutenir l'économie canadienne. Merci, Angelo. Pour cette information, nous avons quelques commissions dans le chat. Je ne sais pas si les gens veulent prendre la parole ou est-ce qu'ils préfèrent que je pose la question. Il y avait une question. Lauren Ritchie et Jen Armour m'a posé une question. Oui, les personnes qui aimeraient lever la main. Vous pouvez, Laurier, Alex. If you don't mind, I can go. Yes. It's very nice to see you guys, everyone. Très content de vous voir, vous tous. GM, Matthew. GM. First, this is a kind of déjà vu. We need to remember Et il faut se rappeler, il y a 8 ans, la même chose se passait. Il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois. Oui, c'est une tendance. Il y a 8 ans, on a pris un important pas. À la fin de 5 ans, après de 5 ans, ça s'est calmé. Après 5 ans, qu'est-ce qui est différent par rapport à il y a 8 ans? C'est sûr que le président est agressif. Et une tendance critique, c'est avec la Chine, confronter la Chine dans le contexte nord-américain. Le Mexique joue un rôle critique de dumping social. Le chute des salaires, et ça ne vise pas. C'est en croissance, la chute des salaires. À cause des grèves au Canada et aux États-Unis, il y a une augmentation dans les salaires ou des augmentations salariales. Les questions qu'il faut se poser, ça ne peut pas durer juste jusqu'à la fin de l'année. Toutes ces tendances agressives de Trump, il commence à ralentir déjà, Trump. Il ne peut pas poursuivre. Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça peut durer? Selon moi, c'est Charlotte ou Angelo. Où est-ce qu'on sera à la fin de toutes ces... Après toutes ces difficultés, il faut toujours maintenir les compétences. Oui, il faut aller. Comment bâtir une industrie nord-américaine à travers les frontières. C'est l'industrie qui doit être nord-américaine.
after all Autrement, this, après tout, North America, that euh, offers en fait, labor, dans le because contexte that du is travail, a more difficult, et ce sont encore critical plus difficile, situation, la situation because critique même. I'm sure, I'm positive, this Moi, is je suis going to end, convaincu, but ça that va was a sad finir. point, because the aggressiveness of the guy is going to put it in a worse situation. Et il va nous mettre dans une Sorry, situation encore plus grave. for taking the time. Thank you. Mathieu. Merci beaucoup, Jorge So, et Mathieu. any other comments or questions from the Autres audience? commentaires du public? We had a question by Jen Armour who was Jen asking, Armour is it pose la wise, question. for Canada Est-ce que to c'est sage pour le Canada pour retenir impose l'approche reciprocal tariffs on de goods faire from the US? des Angelo, maybe you could, tarifs de answer rétorsion? that. Est-ce que ça vaut la peine Yeah, de mettre des okay, tarifs de maybe rétorsion? I'll just say two quick things. Et rapidement, One to Alex's pour répondre à intervention. Alex, You know, you can read into this as much as you want. c'est à vous folks who d'interpréter. recall, Si on se in the rappelle, United States, when the aux NAFTA was États-Unis, quand renegotiated l'ALENA a été recently, renégocié, la première fois qu'on a renégocié their starting l'ALENA, point position was le they point de wanted to débat, have the rules of origin ils en for avaient les règles vehicles d'origine pour les in North véhicules America to en be Amérique set du at Nord. 85% Ça a local mis content. à They wanted to 85% have de a contenu 50% local US et content vont avoir minimum minimum within de every contenu vehicle. américain, contenu américain, If you watch contenu what's américain. happening right now, Tu regardes that qu'est-ce is qui se passe. precisely where this is steering its way toward. Et on se dirige vers la même So I situation. think C'est la même Alex is chose. right about, Alex you know, a raison. let's not forget where we were 8 years Où on ago. était il y a 8 ans. This is like a second coming of that Et exact c'est un position, retour just à with la more même aggression. position. They're gonna take Mais what c'est they plus want one agressif. way Ils or vont the prendre other. ce qu'ils What's veulent. interesting is that Ce qui est maybe he's intéressant. giving deference to this agreement that C'est we all sûr agree qu'il dit is qu'on on a the paper it's written on. But there's l'entente qu'on avait, CUSMA, ne valait USMCA rien. carve-outs to En different fait, il y things. avait quand même So, l'entente is it États-Unis, safe? Canada So I et think Alex's points were also Mexique. right. On the Alex points Savran. about that Jen raised. Yes, Ce que I'm Jen very much nous a in the dit, camp. I know there's folks, there's a lot of debate over this. il y a but, beaucoup de discours, il y a beaucoup de débats. Canada, I think, has been Le quite strategic Canada in how it's a pris une approached position its très retaliatory stratégique, en tariffs. fait, dans They ses have been tarifs de very rétorsion. careful to focus on substitutable goods. On parle They des have been very produits careful qui to sont focus on remplaçables finished goods et des and really produits stay away finis. from input and intermediate goods Et in their ils messaging. ils That sont to me is a gardent leur very licence strategic sur approach les by biens doing this. The intermédiaires. part that I can't quite understand, Est-ce que je I'm comprends? sure there's a reason for it, but if we don't put tariffs Si on ne met on pas de tarifs vehicles, sur les véhicules for instance, that are going to be going, qui vont, coming from the United States, qui arrivent des what États-Unis, effectively we are doing is ce qu'on fait, we are paving the path donc on for pave le automakers voie to pour calculate, les well, fabricants. why are we doing this stuff here? Pourquoi Why est-ce qu'elle le can't we fait ici? just get tariff-free access back to Canada On va donner, and move products to the US where on va. we don't have the tariffs? We need some leverage. We need Donc some il faut avoir leverage. un contrepoids. Il faut faire le contrepoids. The remission program that's been Le programme de rémission, en fait, de remise by the Canadian government par le to gouvernement basically give canadien, additional credit donner to crédit those who build supplémentaire à in ceux qui Canada. construisent au Say they Canada, will allow tariff-free vont access on those permettre vehicles if you build in accès Canada. sans That to me tarif si brings vous an interesting construisez point. Like that is au the Canada. closest thing that resembles an Ce qui ressemble autocratic plus style un genre remission en fait, arrangement d'entente de leur tour, un genre de underpins the rémission. whole model. I think the Auto Pact of 1965 1965, on avait la convention de l'autre automobile, il y avait 4 fabricants. That's not what it is today. C'est So pas we la même have to chose really think qu'aujourd'hui. about what this Il is faut about. penser à But quoi ça that's peut kind of the ressembler. premise of it. Mais ça, So c'est le I'm fondement. not bothered by that approach at all. And I don't think most Ça ne me Canadians dérange and pas du workers tout, cette certainly aren't gonna be approche. bothered by that approach. I Et je get it pense que les being Canadiens useful, vont l'accepter. but right now convenience isn't what's driving Mais c'est pas policy, ce qui est right? utile. En fait, So c'est pas that's ce just qui our est. take on it. I would Voilà say. notre interprétation. It's 1:30, but maybe On est 13h30. one last intervention from someone, except Alex that already had an intervention. Any more comments? Autre commentaire? Questions? Okay, so Donc, nous allons maybe, peut-être. Jim, final. Jim, voulez-vous faire des final commentaires comments de starting. conclusion? C'est une très bonne discussion. J'ai beaucoup appris, en fait, en écoutant les autres. Angelo, je vous soutiens complètement. J'imagine que pour toute l'équipe, dans votre syndicat et dans tous les syndicats, j'imagine que c'est très lourd pour vous. Et nous tous, comme les chercheurs aussi, on est avec vous. Si on peut vous aider dans la lutte, nous sommes là pour vous.
Okay, so on behalf of CRIMT and Au all niveau the du panelists, CRIMT I et wish, tous les membres du you a panel, good day, je and vous souhaite une we're excellente very journée thankful of having et au this, plaisir superstar de panel, renouveler and le I guess panel we'll have more discussion in the pour d'autres future, discussions à whether on the l'avenir auto industry or sur on industry l'automobile strategy. ou Those en will fait be sur les stratégies industrielles. Je right penserai now. le So sujet. thanks everyone, and Merci à have a good tous. day. OK, excellente journée à Thank tous. you. Thank you so Merci much. beaucoup. Thanks, bye. Au revoir. Bye. Bye, everybody. Bye. Bye.